parler de ça. You know, in the things of God, there is what we call spiritual warfare. Vous savez, dans les choses de Dieu, il y a ce qu'on appelle le combat spirituel. In spiritual warfare, the devil looks for everything that you are missing to do. Dans le combat spirituel, le diable est en train de chercher toutes les choses que tu es en train de manquer. Everything that you could do, but you missed. Toutes les choses que tu aurais pu faire, mais que tu as manqué de faire. And they will find a hole in you and strike. Et il va chercher, il va trouver un trou en toi et il va t'attaquer. So that's why this basic thing that every Christian needs to do, we encourage everyone to do. Raison pour laquelle ça, ce sont des choses de base que chacun chrétien doit faire. Alors, nous vous encourageons à les faire. It's good for spiritual warfare. C'est bien pour le combat spirituel. Amen. We read that there were people who didn't receive the Holy Spirit because just they were missing baptism. Nous avons lu qu'il y a des gens qui avaient manqué le Saint-Esprit juste parce qu'ils avaient manqué le baptême. Or they were baptized the wrong way. Ou ils étaient baptisés de la mauvaise manière. If those who were baptized the baptism of John could not get the Holy Spirit, Et si ceux-là qui étaient baptisés avec le baptême de Jean n'avaient pas le Saint-Esprit, how much more those who were just sprinkled? à combien plus fort présent ceux-là dont on avait simplement aspergé l'eau sur leur tête? Amen. They got some wrong baptism. They maybe drank the blood of the animal, thinking it's baptism. Ils ont été baptisés de la mauvaise manière. Peut-être qu'ils ont bu le sang d'un animal. Ils ont cru qu'ils étaient baptisés. They washed them with Vaseline On les a lavés avec de la vaseline. by thinking that's the way you get baptized. Ils ont cru que c'est ainsi qu'on se fait baptiser. It was a wrong one. Et c'était un baptême de la mauvaise manière. Wrong things will block your access to the good things that God has for you. Les mauvaises choses vont bloquer ton accès aux bonnes choses que Dieu a en réserve pour toi. It will block your access to the spiritual and the Holy Spirit that God has for you. Ça va bloquer ton accès aux choses spirituelles et au Saint-Esprit que Dieu a en réserve pour toi. Which you need. Que tu as besoin. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 3. We're talking about the baptism. On est en train de parler du baptême. So let's read verse 1. Matthieu chapitre 3 verset 1. So let's read this. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness and saying, repent, for the kingdom of God is at hand. That's up to verse 2. En ces temps-là, parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, For the kingdom of car le God. royaume des cieux est proche. Amen. So John the Baptist is known as one of, or the first person to talk about baptism in the Bible. Jean Baptiste est connu comme l'une des premières personnes qui a parlé du baptême dans la Bible. So before him, Avant lui, there was no one basically who spoke about it. il y avait personne qui avait parlé du baptême. Amen. He introduced something new among the believers. Il a introduit quelque chose de nouvel parmi les croyants. So as he was preaching, Pendant qu'il était en train de prêcher, so he was calling people to come and be baptized because there was someone coming called Christ. il était en train d'appeler les gens à venir se faire baptiser parce qu'il y avait quelqu'un qui devrait venir qui s'appelait Christ. So his baptism was to prepare people to receive the one who was coming. Dans son baptême, c'était pour préparer les gens à recevoir la personne qui devrait venir. Amen? So then he introduced that. Et c'est ainsi qu'il a introduit le baptême. So now for us, we have to learn and understand how baptism is performed. Maintenant, pour nous, nous devons comprendre et apprendre comment se fait le baptême. Amen? He started doing it. Il a commencé à le faire, People were coming to him, les gens venaient à lui and then he was baptizing them. et il est baptisé. So last time we said that the word baptism comes from the Greek word baptismo. La fois passée, nous avons dit que le mot baptême vient de la langue grecque. Or baptizo, so, Qui veut dire baptiso. or baptismo, the same thing. So then, which was basically, it means to wash. Qui veut simplement dire laver. To wash by
immersing someone completely into water. qui veut simplement dire laver en immergeant quelqu'un dans l'eau. But we live now in a place where baptism is performed in many ways. Mais nous vivons dans un endroit où est-ce que le baptême se fait de plusieurs manières. But it's something that Jesus Christ recommended. Mais c'est quelque chose que Jésus-Christ a recommandé. So when God recommends something, Quand Dieu recommande quelque chose, it's good for us to know how to do it. c'est bien pour nous de savoir comment le faire. Amen. So as we are here and some people may not have been baptized, Pendant qu'on est là, il y a d'autres gens qui n'ont jamais été baptisés. some have already been. D'autres ont déjà été baptisés. But as a church, this is something that we all have to understand how it works. Mais en tant qu'Église, ça c'est une chose que nous tous devons comprendre comment ça se fait. Just because God recommended it. Juste parce que Dieu l'a recommandé. Amen. So let's read again Matthew from verse 15 to 17. Nous allons lire encore Matthieu 3 du verset 15 à 17. Let's read so we understand how it's done, and then to understand the way I say it's done by immersing somebody into the water, so you can take notes, so you can support your argument with the verses in the Bible. So let's read verse 3, 15 to 17. Nous allons lire verset 3, 15 à 17. So 15 to 17 says this. But Jesus answered and said to him, permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him, when he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Amen. Mon affection. Someone may ask, how do we understand by reading the Bible that baptism was done by immersing somebody in the water, but not by sprinkling some spot of water upon him? Amen? En lisant, nous pouvons comprendre comment c'est fait. Nous pouvons comprendre que le baptême s'est fait en plongeant quelqu'un dans l'eau et non pas en lui jetant simplement un peu d'eau sur la tête. So we read on verse 16. Nous avons lu au verset 16. The Bible says that when he had been baptized, Jesus came up immediately from the water. La Bible dit dès que Jésus était baptisé, il est sorti de l'eau. So Jesus came immediately out of the water. Donc Jésus est sorti soudainement de l'eau. So that means he was into the water. Cela veut dire qu'il était plongé dans l'eau. Amen? So these are the Bible verses that help us to not only use the Greek word to say that it's immersion, but to also show from the Bible that it means to plunge somebody into the water and bring him out. Ça, ce sont des mots des versets de la Bible qui peuvent nous aider à voir que c'était simplement pas le fait d'immerser quelqu'un dans l'eau, mais C'était immerser quelqu'un dans l'eau. It's not just sprinkling water on top. c'était pas juste faire couler un peu d'eau sur la tête de quelqu'un, mais c'était plonger la personne dans l'eau. Amen? So that water, it means here, that's why they say he came out Raison of the pour water. laquelle ils ont dit il est sorti de l'eau. It's good that they describe it on Jesus. C'est bien qu'ils ont décrit ça en la personne de Jésus. A lot of people were going, Beaucoup de gens étaient allés, they were being baptized. ils étaient en train de se faire baptiser. So when Jesus came, John said, oh, not you.
Mais quand Jésus est arrivé, Jean lui a dit pas toi. John wanted to refuse Jesus to be baptized. Jean a voulu refuser à Jésus-Christ le baptême. And then we will talk about that later. But now let's see how baptism is done. Et nous allons parler de ça un peu plus tard. Mais maintenant, là, nous devons voir comment le baptême se fait. Let's read another verse that help us again understand about that. Nous allons encore lire un autre verset qui va nous aider à comprendre à propos du baptême. Let's read in the book of John, chapter 3, Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 3, verse 23. John, chapter 3, verse 23. Jean 3, 23. Someone got it? We have it on the screen here. You got it? John 3, verse 23. So let's project it on the screen so that everyone can see. John chapter 3, verse 23. So, verse 23, that says here, now John also was baptizing in Aenon near Salem, because there was much water there, and they came and were baptized. Jean 3, 23 dit ceci, Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salem, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. The Bible says John was baptizing in a place where there was so much water. La Bible dit que Jean était en train de baptiser dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau. So the fact that he needed the place with much water Le fait qu'il avait besoin d'un endroit où il y avait beaucoup d'eau, it means really that he was plunging people into the water and bringing them out. cela veut vraiment dire qu'il était en train de plonger les gens dans l'eau et les faire sortir. That's why he needed a place where there was so much water. Raison pour laquelle il avait besoin d'un endroit où il y avait beaucoup d'eau. So he just didn't need a little bit of water in a little bit of a bucket Il n'avait pas simplement besoin d'un peu d'eau dans un petit bassin, to sprinkle on top, juste pour asperger sur la tête des but he gens. needed a lot of water Mais il avait besoin de beaucoup d'eau so he can plunge people inside. afin de pouvoir plonger les gens là-dedans. Let's read another verse. This is John. Let's read now in the New Testament. Continue. Let's read in the book of Acts, chapter 8, verse 37 to 39. Nous allons lire aussi dans le livre de Actes, chapitre 8, verset 39, 37 à 39. We'll be reading a little bit more verses. You can take notes or make some marks in your Bible. Nous allons lire un peu plus ce verset que d'habitude. Vous pouvez prendre de notes ou bien faire de marques dans vos Bibles. So we read in the book of Acts. In the book of Acts, it's the story of Philip. Philip went on and met someone from Ethiopia who was on his way back to Ethiopia coming from Jerusalem. Dans le livre de Actes, on parle de Philippe qui a rencontré un Éthiopien qui venait de l'Éthiopie et il allait à Jérusalem. He's coming from Jerusalem and going back to Ethiopia. Il venait de Jérusalem et il allait en Éthiopie. And then Philip met him Et Philippe l'a rencontré. and he preached Jesus to that person. Et Philippe a parlé de Jésus-Christ à cette personne-là. So when he preached the person Jesus, Quand il a parlé à la personne de Jésus-Christ, then verse 37 says this. et le verset 37 dit ceci. Let's read it. Then Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, believe that Jesus Christ is the Son of God. So he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the Enoch went down into the water. I took it from verse 37, but let's go back a little bit from verse 35. Nous allons lire à partir du verset 35. Then Philip opened his mouth, and beginning at this scripture, preached Jesus to him. Now as they went down to the road, they came to some water, and the Enoch said, see, here is water. What hinders me from being baptized? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin,
Ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? And then Philip said, if you believe in Jesus Christ. Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela a été possible. So verse 38 says, so he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water. Amen? Both Philip and the eunuch went down into the water. Et le verset 38, il dit, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. So they went into the water. That means they had to go into the water. Ils sont tous les deux entrés dans l'eau. Cela veut dire qu'ils devaient entrer dans l'eau. So they need so much water to plunge the person and then baptize. Et ils avaient besoin de beaucoup d'eau pour plonger la personne afin d'être baptisée. So the first thing that we have to understand, baptism is by immersion. La première chose que nous devons comprendre, que le baptême, c'est en plongeant quelqu'un Into the water. dans l'eau. It's not sprinkling, Ce n'est pas simplement asperger un peu d'eau, but it's basically soaking the person completely inside the water. mais c'est vraiment mouiller quelqu'un complètement dans l'eau. Amen. So that's the first way you and me to understand. Because there are so many things that people do today. C'est ça la première chose que toi et moi nous devons comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens font aujourd'hui. I've seen people say baptism is you lie on the floor and the pastor come and jump on you 3 times. J'ai vu des gens qui disent que le baptême c'est prendre quelqu'un, le faire coucher par terre et le pasteur va sauter va aller au-delà de la personne. There are people say baptism, come in the bathroom and then stay naked and then let the pastor wash you with his hands. D'autres disent que le baptême c'est aller dans la salle de bain, rester nu et laisser le pasteur vous laver. That's not it is. Ce n'est pas ça. There are some people who say baptism is now just let's go at night, at midnight, and then we're gonna kill a goat. We take the blood for the animal, we put on your body, and that's the baptism. Il y a d'autres qui disent le baptême c'est d'aller à minuit, nous allons nous rencontrer et tuer une chèvre et asperger le sang sur notre corps. C'est ça le baptême. That's not baptism. Baptism is soaking the person into the water. Tout ça, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est plonger quelqu'un dans l'eau. Some people will say baptism is making you run around 3 turns during the day. You run around the church 3 times and then they say you are baptized. D'autres vont te dire le baptême, c'est de faire de ce que une personne puisse courir autour de l'église 3 fois pendant la journée. Il va se dire qu'il est baptisé. Amen. So the first thing for us to know how it's performed. La première chose pour nous de connaître, c'est comment cela se fait, le baptême. So the other point that we want to know, why getting baptized. Et l'autre point que nous devons connaître, c'est de savoir pourquoi nous allons nous faire baptiser. What is the need for the baptism? C'est quoi les besoins? What is the meaning for it? C'est quoi la signification du baptême? So for you here, let's read now in Acts chapter 19. Nous allons lire encore dans Actes chapitre 19, From verse 1 to 5. du verset 1 à 5. Acts 19, verse 1 to 5. We like to read quite a few verses today, and then you take notes. Let me read. And it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus, and finding some disciples, he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" So they say to him, "We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit." And he said to them, "Into what then were you baptized?" So they say, "Into John's baptism." Then Paul said, "John indeed baptized with a baptism of repentance, saying to the people that they should believe
on him who would come after him, that is, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus, and when Paul laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Up to verse 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Amen. So we read, we say, why do we need to be baptized? En lisant, on se pose la question de savoir pourquoi nous devons être baptisés. For us to understand why, we have to understand the first baptism. Why was it for? Pour nous de comprendre, il faudrait comprendre le premier baptême, c'était dû à quoi? For John, he was baptizing people to prepare them to receive the coming Jesus. Pour Jean, il était en train de baptiser les gens afin de les préparer à recevoir Jésus-Christ. Now, Jesus has already come. Maintenant que Jésus-Christ est déjà arrivé, Jesus died upon the cross. Jésus-Christ est déjà venu et il est mort sur la croix. He rose from the dead. Et il est ressuscité des morts. Why do we get baptized then? Pourquoi aujourd'hui nous devons se faire baptiser? So, Paul went around and met some disciples. Paul, en se promenant, il a rencontré quelques disciples. They were baptized with a good baptism. Ils étaient baptisés avec un bon baptême. That was only good for a certain period of time. Et ce baptême-là était bon simplement pour une période de temps. In this place, I would say that it's very important that you be baptized the right way. En ce moment ici, je dirais que c'est important d'être baptisé de la bonne manière. Amen. It's so important. These people were baptized, but they were not baptized with the right baptism. Ces gens-là étaient baptisés, mais ils n'étaient pas baptisés de la bonne manière. So even though the baptism of John came from God, Même si le baptême de Jean est venu de Dieu, it was not good anymore for the time after Jesus. c'était plus bon pour le temps après Jésus-Christ. It was not so good as so much that Paul has to check. Did you receive the Holy Spirit? They say no. Then he starts to check, where is your problem? C'était pas bon, raison pour laquelle Paul devrait vérifier avec les disciples, leur poser la question de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et maintenant, il voulait comprendre c'était quoi leur problème. Because sometimes when things don't work, Parce que des fois, quand les choses ne marchent pas, it means that maybe there is something that God wants you to do right now, cela veut dire que peut-être qu'il y a une chose que Dieu veut que tu puisses faire maintenant, but you didn't do it. mais que tu n'as pas fait. You didn't fulfill all the conditions to get what God wants you to get now. Tu n'as pas rempli toutes les conditions que Dieu te demandait de faire, ce qu'il veut que tu fasses maintenant. So for them, we needed the Holy Spirit. Pour eux, ils savaient qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit. We all needed the Holy Spirit. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Then Paul was trying to check what's going on with these believers. They believed Jesus, but they didn't receive the Holy Spirit. What's wrong in them? La raison pour laquelle Paul était en train de vérifier avec eux, mais c'est quel genre de croyants? Then he Ils croient en started- Jésus-Christ, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Then he started checking, how were you baptized? Et c'est ainsi qu'il a commencé à leur poser la question de savoir comment ils étaient baptisés. Oh, we were baptized with the baptism of John. Et ils ont répondu qu'ils étaient baptisés avec le baptême de Jean. Oh, he said it's not right now. Et il a dit ce baptême-là, ce n'est plus bon maintenant. Be baptized the right way. Et soyez baptisés de la bonne manière. Amen. By immersion. Soyez baptisés en étant plongés dans l'eau. And he said he baptized them in the name of the Lord Jesus. Et c'est ainsi qu'il les a baptisés dans le nom de Jésus-Christ. And then they came out, the Bible says, he prayed for them, they received the Holy Spirit Et il a prié pour eux. La Bible dit que quand ils sont sortis, ils ont reçu le Saint-Esprit because they fulfilled all the conditions. parce qu'ils avaient rempli toutes les conditions. So why do we get baptized now?
Maintenant, là, on se pose la question, pourquoi on se fait baptiser maintenant? They used to be baptized so they can receive the coming one. Eux, ils se faisaient baptiser pour recevoir celui qui venait. But we get baptized today because we believe in Jesus who came. Mais nous nous faisons baptiser parce que nous avons cru en ce Jésus-là qui était venu, Who died, qui était mort, was buried, qui était enterré and then who rose from the dead. et qui était ressuscité des morts. That's the reason we get baptized. C'est ça la raison pour laquelle nous nous faisons We baptiser. get baptized because we believe in the one that took away the sins of all men, Nous faisons baptiser parce que nous avons cru en celui-là qui a enlevé tous les péchés du monde. and who died in our behalf. Et celui-là qui était mort à notre place. Because the death of Jesus basically represents the death that you and me were supposed to go through. Parce que la mort de Jésus-Christ représente la mort que toi et moi devions endurer. Actually, it was all of us who were supposed to die. Actuellement, c'était nous tous qui étaient supposés d'être morts. Instead of all of us dying, Au lieu que nous tous puissions mourir, being put into hell, nous tous nous puissions mourir, être envoyés en enfer. en enfer, Jesus took that upon himself. Jésus-Christ a pris ça sur lui-même. We were supposed to be cursed forever, On était supposé d'être maudits à jamais, but Jesus took it upon himself. mais Jésus-Christ a pris cela sur lui-même. We were supposed to be punished forever, On était supposé d'être punis à jamais, Jesus took it for us. mais Jésus-Christ l'a pris pour nous. So when we say we believe in that Jesus, Donc maintenant, quand nous disons que nous croyons en ce Jésus-là, then we go through the process of baptism. c'est ainsi que nous allons aller dans les eaux de baptême. The baptism that we do in the name of Jesus now Le baptême que nous faisons dans le nom de Jésus-Christ maintenant now has another meaning. a une autre signification maintenant. It's a figure that represents something that happens in the spiritual kingdom for you. C'est une image qui représente quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel pour toi. When Jesus died in the spiritual kingdom, you died. Quand Jésus-Christ était mort dans le monde spirituel, toi tu étais mort. When Jesus was beaten in the spiritual kingdom, you were beaten. Quand Jésus-Christ était battu dans le monde spirituel, toi tu étais battu. When Jesus went in the grave, in the spiritual kingdom, you went in the grave. Quand Jésus-Christ est allé, était enseveli dans le monde spirituel, toi tu étais enseveli. And when Jesus rose up from the dead, you rose up from the dead. Quand Jésus-Christ était ressuscité de mort, tu étais ressuscité de mort. So the baptism is a figure that represents things that happened on your behalf in the spiritual kingdom. Donc le baptême représente une image des choses qui se sont passées pour toi dans le monde spirituel. So everything we do in the physical represents something that already happened in the spiritual. Donc tout ce que nous faisons dans le monde physique représente quelque chose qui s'est déjà fait dans le monde spirituel. Now it only takes you to say, I accept it. Donc ça prend simplement toi de dire je l'accepte. When you accept it, everything that took place becomes yours. Quand tu l'acceptes, toutes ces choses-là qui se sont passées deviennent à toi. So the baptism we do, that is its meaning. Donc le baptême que nous faisons, c'est ça, c'est que c'est signifie. It's not to welcome the Jesus who is going to come. Ce n'est pas pour préparer encore la venue de Jésus-Christ qui va venir, But it's basically to say yes to Jesus who came. mais c'est vraiment pour dire oui au Jésus-Christ qui était venu. Amen. So that is the basic and the most important meaning of the baptism. C'est ça les choses de base du baptême. Now, does baptism save you? Yes or not? Mais maintenant on se pose la question, est-ce que le baptême te sauve, oui ou non? Does baptism wash away your sins? Yes or not? Est-ce que le baptême lave tes péchés, oui ou non? We can look back to Jesus. On peut regarder à Jésus-Christ. Jesus went to be baptized for the baptism of repentance. Jésus-Christ est allé se faire baptiser pour le baptême de la repentance. Did he need repentance? No. Est-ce qu'il avait besoin de la repentance? Non. Did he have sins to confess? Est-ce qu'il avait des péchés à confesser? Non. He didn't have them. Il n'avait pas ça. Why did he get baptized? Mais pourquoi il s'est fait baptiser? To just fulfill the work of obedience. Juste pour accomplir le travail de l'obéissance. Amen? He did it just
by obedience. Il a fait juste par obéissance. Amen. The Bible says that obedience is better than sacrifice. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Remember, it doesn't make you the child of God. Donc rappelez-vous que cela ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Being baptized doesn't make you a child of God. Être baptisé ne fait pas de vous un enfant de Dieu. You get baptized because God has already made you a child of God. Tu t'es fait baptiser parce que Dieu a fait déjà de toi un enfant de Dieu. Amen. So the baptism doesn't make you, but it's good. Le baptême ne fait pas de toi un enfant de Dieu, mais c'est bon. But let me give you an example so we understand. Some of us here are Canadians. Je vais vous donner un exemple afin qu'on puisse comprendre. Nous sommes tous des Canadiens ici. There are those who are born in Canada who are born Canadians. Il y a ceux-là qui sont nés au Canada qui sont Canadiens de nature. Like little kids here, like Leila, Comme Leila, like Rachel and Gabriel. comme Rachel et Gabriel. So they're born in it. Ils sont nés dans ça. So, but being born in Canada, does it mean that you can ignore the laws and the requirements of Canada? Mais est-ce que être né au Canada, cela veut dire que tu peux ignorer les lois du Canada? That you can break the law when you want? Que tu peux briser la loi quand tu veux? You refuse to pay taxes? Tu refuses de payer les taxes? You break the Canadian law at will? Tu brises la loi canadienne comme tu veux? If you break the law, Si tu brises la loi, you will still be Canadian, tu vas toujours continuer d'être Canadien, but you will have trouble with the government. mais tu auras des problèmes avec le gouvernement. Your life will be miserable. Ta vie va être misérable. A lot of things you cannot get. Il y a beaucoup de choses que tu ne pourras plus avoir. It will be very painful. Ça va être très difficile. We just read in Acts 19. Nous venons de lire dans Acte 19 Those people were not baptized the right way. que ces gens-là n'étaient pas baptisés de la bonne They were manière. believers of Christ, Ils étaient des croyants de Jésus-Christ, saved, sauvés, but they didn't have the Spirit of God, mais ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. which gives them the power to do more. Ce qui leur donne la puissance de faire beaucoup. Amen. So the lack of fulfilling what God requires you Donc, manquer d'accomplir ce que Dieu vous demande de faire may push your life to be so miserable in the spirit. peut rendre votre vie spirituellement misérable. You sleep at night and you see nightmares. Tu vas dormir la nuit et tu vois des cauchemars. And then you go through a lot of spiritual troubles. Et tu vas au travers de beaucoup de troubles spirituels. Just because you fail to do every requirement that the kingdom of God asks you to do. Juste parce que tu as manqué à faire tout ce que le royaume de Dieu te recommande à faire. You may even fail to go into the rapture. Tu peux même manquer l'enlèvement. And you may fail to get a lot of things from God. Et tu peux même manquer de recevoir beaucoup de choses de la part de So Dieu. when you are a citizen of a country, Donc, si tu es un citoyen d'un pays, for you to enjoy that country, for you to enjoy that country, for you to rejoice and get happy in that country, pour être content dans ce pays-là, and to profit about every good thing of that country, pour être content et profiter de toutes les bonnes choses de ce pays-là, you need to do and obey the law of the land. tu as besoin d'obéir à la loi de ce pays. So the baptism doesn't save you, Le baptême, ce n'est pas pour te sauver. it doesn't take away your sins, Le baptême n'enlève pas tes péchés, but it's a representation of your cleansing that took place in the spirit as well. mais c'est la représentation du fait qu'on t'avait lavé dans le monde spirituel. Amen. When you accept Christ, you and me, all of us, Quand tu as accepté Jésus-Christ, toi et moi, nous tous, God cleans you in the spirit. Dieu t'a lavé dans le monde spirituel. God purifies you in the spirit. Dieu t'a purifié dans le monde spirituel. So the baptism, as you say, it's washing. Donc le baptême, comme on le dit, c'est laver. It also represents cleansing. Ça représente aussi le lavement. Tell somebody you have been washed by the blood of Jesus. Dites à quelqu'un, tu as été lavé par le sang de Jésus-Christ. You have been purified by the blood of Tu as Jesus. été purifié par le sang de Jésus-Christ. But the baptism is a figure. Mais le baptême, c'est juste une image. Amen. Let's see again. Now, who can be baptized? Nous allons maintenant voir, on se pose la question de savoir qui peut être baptisé. Amen? Who can be baptized? Qui peut être baptisé?
A lot of people say everybody can be baptized. Beaucoup de gens diront tout le monde peut être baptisé. It's true and not still. The people who can be baptized are those who say, yes, I believe in the work that Jesus has done for me. C'est vrai, mais les gens qui peuvent être baptisés, ce sont là qui ont dit, oui, je crois au travail que Jésus-Christ a fait pour moi. So if you go and then we start baptizing people come randomly to be baptized, we will ask them, do you believe in the work that Jesus did for you? Et quand on va commencer à baptiser les gens vont venir en désordre, on leur posera la question de savoir, est-ce que vous croyez à ce que Jésus-Christ a fait pour vous? Do you believe he died for you? Est-ce que vous croyez qu'il était mort pour vous? Do you believe he rose from the dead? Est-ce que vous croyez qu'il était ressuscité des morts? Do you believe he was crucified for your sins? Est-ce que vous croyez qu'il était crucifié à cause de vos péchés? That through him you have been forgiven. Et qu'au travers de lui, vous avez été pardonné. Then when you say, yes, I believe, Et quand vous allez dire oui, je le crois, then you've got the right to be baptized. c'est en ce moment-là que vous allez avoir le droit d'être baptisé. Let's read again in Romans chapter 6, verse 1 to 11. Chapitre 6. Romans 6, 1 to 11. Romains 6, 1 à 11. Did you get it? Romans chapter 6, 1 to 11. You can take those notes. Romans 6, 1 to 11. We got it, right? So I'm going to read. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do you not know that as many of us as we were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? The first thing. Can you read? Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Continue. Up to verse 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. So don't you know that as we were baptized in Christ, we were baptized into his death? Amen. So in a normal and most of the time in a classical way, when somebody dies, basically they put him in a coffin and go bury him. Dans un cas normal, quand quelqu'un est mort, on le met dans un cercueil, on va l'enterrer. When Jesus Christ died, they put him in a coffin. He was not cremated. Quand Jésus-Christ est mort, on l'a mis dans un cercueil. Il n'était pas embaumé. Cremated. Cremated. Il n'était pas Brûlé. Il n'était pas brûlé. So he was not cremated the way they do in China. Il n'était pas brûlé de la manière qu'on le fait en Chine. So they put him in a coffin and they bury him. On l'a mis dans un cercueil et on l'a enterré. It's a symbol of immersion. C'est un symbole d'immersion. Amen. When somebody dies, you don't lay the body standing and you just put a spot of sand on him and then you say you buried him. No, you put him full into a coffin and bury him. Quand quelqu'un meurt, tu ne prends pas simplement quelques poussières. Tu ne prends pas simplement quelques poussières de son corps et tu enterres, tu dis que tu l'as enterré, mais tu le mets dans un cercueil et tu l'enterres. So baptism must be immersing. Amen? Donc le baptême, on doit plonger. Let's read again. Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. So the baptism by itself represents death. Donc, le baptême en lui-même, ça représente la mort. Which means that everything that we are today is doomed to die.
Cela veut dire que tout ce que nous avons aujourd'hui est appelé à mourir. No matter how beautiful you think your body is, Peu importe combien tu crois que ton corps est beau, it's doomed to die. il est appelé à mourir. It's doomed to disappear. Il est appelé à disparaître. It's doomed to go away. Il est appelé à disparaître. It's doomed to disappear. Il est appelé à disparaître. Amen. That's the representation. In the kingdom of God, there will be nothing of this old life that will be part of that kingdom. C'est ça la représentation. Dans le royaume des dieux, il n'y aura rien de cette vie ici. Everything will be wiped out. Tout va être enlevé. Everything eliminated Tout va être éliminé for the new things. pour la nouvelle figure. So the baptism means I'm going in and I believe that one day my life will be new again. Le baptême veut dire que j'y vais dans l'eau et un jour, je vais me laver, un jour, je crois que ma vie va être nouvelle. I believe in becoming a new person. Je crois qu'en sortant de là, je vais devenir une nouvelle personne. I believe in becoming a new spiritual person. Je crois qu'en sortant de là, je vais être une nouvelle... I believe in becoming a new spiritual person. Je crois en devenant une nouvelle personne spirituelle. Amen. So that's what you proclaim. That's the image of baptism. C'est ça ce que tu vas proclamer. C'est ça l'image du It's baptême. one action, but a lot of meaning behind. C'est une action, mais avec beaucoup de signification. Some people say, before I get baptized, I want to make sure that I will not sin again. D'autres gens vont se dire, avant de me faire baptiser, je vais me rassurer que je ne vais plus pécher. Please don't make that kind of commitment. S'il vous plaît, ne prenez pas ce genre de décision. There is no one on this earth who can decide and say, I will not sin again. Il n'y a personne sur cette terre qui peut décider et dire que je ne veux plus pécher. If we stand up, Si nous nous mettons debout, it's by the grace of God. c'est par la grâce de Dieu. If you can walk in a newness of life, Si on peut aller dans une vie nouvelle, it's by the grace of God. c'est par la grâce de Dieu. We always say, God strengthen me. Nous disons toujours, Dieu fortifie-moi. It's God that can strengthen us to walk in newness of life. C'est Dieu qui peut nous fortifier à marcher dans une vie nouvelle. We count upon Him. Nous comptons sur lui. We rely upon Him. Nous comptons sur lui. Of course, we are willing to do better, C'est vrai qu'on a la volonté de faire du bien, but we don't have the power to do it. mais nous n'avons pas la puissance de le faire. Only God can give us that power. Dieu seul peut nous donner cette puissance. So we say, I'm going here, Father, and I hope as I come out, you will strengthen me. Et on va se dire, j'y vais ici dans l'eau, oh Dieu, en espérant que quand je vais sortir de là, tu vas me fortifier. That's why He gives the Holy Spirit, Raison pour laquelle il donne le Saint-Esprit, to strengthen us to do the good things He wants. afin de nous fortifier à faire les bonnes choses qu'il veut. Let's continue verse 5. Nous allons continuer au verset 5. For if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Verse 5, Romans 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. So this is one other meaning. That's why we encourage everyone here who has never been baptized to come forward, to get ready when we set up a date and a time to be baptized, to come on. Ça aussi, c'est une autre signification dans nos baptêmes, raison pour laquelle nous encourageons tous ceux-là qui n'ont jamais été baptisés à venir quand on va proclamer, publier la date, à venir et de se faire baptiser. Amen? Anyone who has never been baptized, please show yourself up and then we can continue to talk and explain about this. Nous appelons à tous ceux-là qui n'ont jamais été baptisés de venir et nous allons continuer de parler de ça. You know, in the things of God, there is what we call spiritual warfare. Vous savez, dans les choses de Dieu, il y a ce qu'on appelle le combat spirituel. In spiritual warfare, the devil looks for everything that you are missing to do. Dans le combat spirituel, le diable est en train de chercher toutes les choses que tu es en train de manquer. Everything that you could do, but you missed. Toutes les choses que tu aurais pu faire, mais que tu as manqué de faire. And they will find a hole in you and strike.
Et il va chercher, il va trouver un trou en toi et il va t'attaquer. So that's why this basic thing that every Christian need to do, we encourage everyone to do. Raison pour laquelle ça, ce sont des choses de base que chacun chrétien doit faire. Alors, nous vous encourageons à les faire. It's good for spiritual warfare. C'est bien pour le combat spirituel. Amen. We read that there were people who didn't receive the Holy Spirit because just they were missing baptism. Nous avons lu qu'il y a des gens qui avaient manqué le Saint-Esprit juste parce qu'ils avaient manqué le baptême. Or they were baptized the wrong way. Ou ils étaient baptisés de la mauvaise manière. If those who were baptized the baptism of John could not get the Holy Spirit, Et si ceux-là qui étaient baptisés avec le baptême de Jean n'avaient pas le Saint-Esprit, how much more those who were just sprinkled? à combien plus forte raison ceux-là dont on avait simplement aspergé l'eau sur leur tête? Amen. They got some wrong baptism. They maybe drank the blood of the animal, thinking it's baptism. Ils ont été baptisés de la mauvaise manière. Peut-être qu'ils ont bu le sang d'un animal. Ils ont cru qu'ils étaient baptisés. They washed them with Vaseline On les a lavés avec de la vaseline. by thinking that's the way you get baptized. Ils ont cru que c'est ainsi qu'on se fait baptiser. It was a wrong one. Et c'était un baptême de la mauvaise manière. Wrong things will block your access to the good things that God has for you. Les mauvaises choses vont bloquer ton accès aux bonnes choses que Dieu a en réserve pour toi. It will block your access to the spiritual and the Holy Spirit that God has for you. Ça va bloquer ton accès aux choses spirituelles et au Saint-Esprit que Dieu a en réserve pour toi, Which you need. que tu as besoin. Amen. And then verse 6 says this, knowing that our old man was crucified with him. Et au verset 6, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, That the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. So when we get baptized, Quand nous nous baptisons, we are symbolizing that we don't want to be the slave of the devil anymore. nous sommes en train de montrer que nous ne voulons plus être esclaves du diable. And God will send the power to kill the person that makes you slave of the devil. Et Dieu va envoyer la puissance pour tuer la personne qui fait que tu sois esclave du diable. There is one person in every one of us Il y a une personne dans chacun de nous ici that makes every human being be a slave of the devil. qui fait que chaque être humain soit esclave du diable. And that thing is called the old man, the man of the flesh. Et cette personne-là s'appelle le vieil homme, l'homme de la chair. That's why God wants to kill him. C'est la raison pour laquelle Dieu veut le tuer. And he wants to replace him with another man, Et Dieu veut le remplacer avec un autre homme. a new man in the likeness of Jesus. Une personne nouvelle à la ressemblance de Jésus-Christ. Tell everybody around you, you need that new man in you. Dites à chacun, tu as besoin de cette nouvelle personne en toi. God wants to solve your problem. Dieu veut résoudre tes problèmes. God wants to solve our problem. Dieu veut résoudre nos problèmes. The way he does it De la manière dont il le fait, is kicking out the old man il est en train de chasser le vieil homme. and replacing that old man with the new man in the likeness of Jesus Christ. Et il est en train de remplacer ce vieil homme-là avec une nouvelle personne à la ressemblance de Jésus-Christ. It's not by giving you $1 billion that your problem will go away. Ce n'est pas en te donnant $1 million que ton problème va s'en aller. It's not by buying a big house that your problem goes away. Ce n'est pas en achetant une grande maison que tes problèmes vont s'en aller. It's not by buying a private jet that your problem go away. Ce n'est pas en achetant un avion privé que ton problème va s'en aller. The real problem of mankind goes away when the old man is replaced with the new man according to Jesus Christ. Le problème de l'homme s'en va quand le vieil homme est remplacé par la nouvelle personne qui est comme Jésus-Christ. Because that new man according to Jesus Christ Parce que cette nouvelle personne, selon Jésus-Christ, can overcome the power of death, peut surmonter la puissance de la mort, can overcome the power of hell, peut surmonter la puissance de l'enfer, can overcome all the demonic powers.
peut surmonter toute la puissance des He can démons. overcome sickness. Il peut surmonter la maladie. He can overcome anything that comes against him. Il peut surmonter toutes choses, toutes sortes de problèmes qui viennent contre lui. That's how God is solving our problem. C'est comme ça que Dieu est en train de résoudre nos problèmes à nous. That's why the baptism is part of the good news. Raison pour laquelle le baptême, ça fait partie de la bonne nouvelle. When you say, I want to be baptized, Quand tu dis je vais être baptisé, you say, I want to be part of the good news. tu te dis que je veux faire partie de la bonne nouvelle. I want to be part of the solution. Je veux faire partie de la solution. And I want to take the solution that God has for me. Et je vais prendre la solution que Dieu a pour moi. To replace the old man in me De remplacer le vieil homme en moi with the new man in the likeness of Jesus. de remplacer le vieil homme en moi par la nouvelle personne qui est comme Jésus-Christ. That's the meaning of baptism. C'est ça la signification du baptême. The meaning through baptism basically gives us the basis of the Christian life. La signification du baptême, ça nous donne les bases de la vie chrétienne. It shows us the plan of God for us. Ça nous montre le plan de Dieu pour nous. Amen. God is good all the time. So I would like to stop here for today J'aimerais arrêter ici pour aujourd'hui, so we can meditate that. afin que nous puissions continuer de méditer sur ça. Please, we have that on the website. We have our, not website, but Facebook. Nous avons ça dans notre Facebook And then we put those messages there as well. et nous mettons nos messages là-dedans aussi. You can send it to a friend to look also. Tu peux envoyer ça à un ami pour regarder aussi. So we stop here for today and then we will continue next week. Nous allons arrêter ici aujourd'hui, nous allons continuer la semaine prochaine. God is good and all the time. So we praise God who gives us the strength and the grace to do this.